Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous raconter un petit peu mon témoignage. Si vous êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus. Ne vous étonnez pas, ça peut choquer, mais c'est la fête. Au ciel, quand on sera au ciel, ça sera la fête. Amen. Le ciel n'est pas pour ceux qui n'aiment pas la fête. Le ciel, c'est pour les fêtards. Amen. Et moi, j'aime cela, j'aime quand ça bouge, j'aime quand ça saute, j'aime quand ça crie, j'aime quand ça bouge, parce que nous sommes des êtres vivants. Amen. Si Dieu nous a créés, il nous a créés uniques, mais il nous a créés vivants, avec un sang chaud, pour que nous puissions amener une louange véritable à notre Dieu. Amen. 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 C'est ça qui peut bouleverser notre vie, c'est ça qui peut changer notre vie. Alors je me suis converti il y a exactement cette année 20 ans. Au mois de mars, je vais fêter mes 20 ans de conversion. Je ne suis pas un jeune converti, même si je fais jeune. Quand j'ai dit mon âge, les gens ne me croyaient pas. Ils croient que j'ai 25 ans, 26 ans. Ils me disent jeune homme. J'ai 41 ans. L'onction vous rajeunit. Amen. L'onction vous donne des forces, l'onction vous rajeunit. Et dans 50 ans, tu me donneras encore 30 ans. Amen. Si Jésus n'est pas revenu, j'ai dit laisse-moi encore sur terre leur casser la tête. Je me suis converti exactement il y a 20 ans. Alors, je suis franco-algérien et je viens d'une des plus belles villes d'Algérie, Constantine, la ville d'Enrico Macias. Vous avez vu, j'ai les mêmes cheveux que lui. Amen. Et je me suis converti, comme je vous l'ai dit, en 2004. Et pour moi-même, je croyais que la vérité se trouvait dans l'islam. Et comme tout bon musulman, je connaissais un petit peu je connaissais les chrétiens, je connaissais le discours des chrétiens, mais tout ce que les chrétiens me disaient ne m'intéressait pas. J'écoutais d'une oreille, et pour moi, je n'adhérais pas à cela. Mais en 2004, on m'a invité dans une réunion, semblable un peu à celle-ci, seulement elle était un peu plus grande, il y avait plus de monde. Et on m'avait invité, et quand on m'a invité, on m'a dit, il y a un ancien musulman qui vient, viens écouter sa prêche. J'ai dit, ok, c'est cool. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, j'étais un petit peu dans une situation de ma vie où je ne savais pas trop où j'en étais. Et j'ai dit, bon, je vais aller. Si j'ai l'occasion de parler à ce prédicateur, je vais lui raconter qu'il se trompe. Mais je n'ai pas eu l'occasion de lui parler. C'était le pasteur Mamadou Karamburi qui est venu parler. Et finalement, je n'ai même pas pu l'approcher. Je suis venu, j'ai écouté. Et à la fin de la prédication, la personne qui m'a amené est venue chez moi et m'a dit, tiens, je te donne un cadeau. Il m'a donné une Bible. Moi, quand tu m'as donné la Bible, j'ai pris la Bible comme ça. Je l'ai cachée, hein. Je dis, ah, si je vais dans la rue, je suis connu dans la rue, je suis connu à Mulhouse, je vais me balader avec une Bible, on va me dire quoi? Je l'ai cachée dans ma veste, on était au mois de mars, donc c'était bien. Et je suis rentré chez moi, j'ai posé cette Bible à côté de mon lit. Et pendant que les jours passaient, je voyais cette Bible. J'ai dit, ces chrétiens, c'est des malades. Je dis, moi, j'aime pas lire, eux, ils s'amusent à lire ce gros livre. Je dis, ils doivent mettre au moins 10 ans pour le lire. Et un jour, alors que je suis là, comme ça, cette Bible à côté de moi, j'ai dit, je vais me lancer un défi. Je vais lire le résumé de la Bible, voir quelques histoires qu'il y a écrites dessus, et si quelqu'un vient encore me casser la tête là avec son évangile, je vais lui raconter quelques histoires de la Bible, et il va voir que je ne suis pas un inculte, et il va me laisser tranquille. J'ai ouvert la première page, j'avais écrit la Sainte Bible. Je tourne la page, cette page aujourd'hui elle est blanche, mais le jour où je l'avais ouvert, il y avait quelque chose d'écrit. J'ai pas vu de résumé, mais ce que j'ai lu, c'est ça qui a changé et qui a bouleversé ma vie. C'était écrit ce jour-là, mais j'aimerais vous dire qu'après j'essaie de retrouver dans la Bible où j'ai lu ça, je ne l'ai plus jamais retrouvé. Alors voici ce qu'il avait écrit. Moi je croyais que la Bible, il fallait la lire en 10 ans. Et là il y avait écrit, la Bible peut être lue en 72 heures, en la lisant continue, sans manger, sans dormir, à haute voix. Alors moi, ça répondait à ma question. J'ai dit, ce gros livre, je croyais qu'il fallait le mettre 10 ans. Là, c'est comme si quelqu'un me répondait. Et qui me disait qu'en 72 heures, je pouvais lire ce livre.
Alors que je me suis lancé un défi, j'ai dit, je vais lire cette Bible plus rapide qu'aucun chrétien l'a jamais lu. Je vais tout lire à haute voix, les majuscules, les points, tout ce qu'il y a dans la Bible. Quand j'ai fini de lire cette Bible, je vais retourner chez la personne qui me l'a donnée, je vais lui jeter dessus. Ah, je n'ai pas dit je vais lui rendre gentiment. Hein. J'étais un peu sanguinaire. J'ai dit je vais lui prendre, je vais lui jeter dessus et je vais lui dire que j'ai lu ta Bible en entier à haute voix. J'ai entendu le message de l'évangile, ne me parle plus jamais de Jésus. J'étais déterminé. Et le jour même, j'ai commencé. J'ai lu, le frère qui m'a donné la Bible, il m'a dit, le jour où tu commences à lire la Bible, commence par les évangiles. J'ai lu tout l'évangile de Matthieu d'un trait. Ça m'a mis 4 heures. 1 heure pour 7 chapitres. Et au début, c'était engendra. Et je suis arrivé à la fin de Matthieu. J'ai dit, je suis un peu fatigué, je mets un marque-page, demain je continue. J'ai mis un marque-page, le lendemain, je me suis levé, j'ai lu l'évangile de Marc et de Luc d'un trait, sans m'arrêter. Quand je suis arrivé à la fin de Luc, je fais, mais c'est pas possible. Et ils auraient pu faire un livre, ça aurait fait les 3. C'est les mêmes histoires. Seulement par un narrateur différent. Je dis les mêmes histoires. Je dis, si toute la Bible c'est comme ça, je connais la Bible. J'espère que le prochain livre que je vais pas lire, c'est pas la même chose. Mais je dis, on verra. Et le 3e jour, je suis là comme ça, toujours dans mon appartement. Vous savez, je ne lisais pas la Bible pour devenir chrétien. Je lisais la Bible pour me lancer un défi. Mais quand tu confrontes Dieu, quand tu confrontes sa parole, fais gaffe de ce qui va t'arriver après. Et le 3e jour, je lis l'évangile de Jean et l'acte des apôtres. Et l'acte des apôtres, c'est extraordinaire. La Bible nous dit que Jésus est monté au ciel, qu'il a soufflé sur eux, il a appelé ses disciples et il fait « Recevez l'Esprit, recevez l'Esprit ». C'est pour ça maintenant, aujourd'hui, si vous allez me voir des fois dans le ministère exercer, vous allez me voir comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait ce prédicateur? Je fais comme Jésus, j'ai vu ça dans la Bible. Jésus, il a soufflé sur ses disciples. Recevez l'Esprit, recevez. Il n'aura pas craché dessus, il aura soufflé dessus. Et il part au ciel. Et là, voici les disciples, les compagnons de Jésus sont dans la chambre haute en train de prier le jour de la Pentecôte, ou le jour chez les Juifs qu'on appelle Shavuot. Et ce jour-là, alors qu'ils sont en train de prier dans la chambre haute, quelque chose de puissant se passe, le feu du Saint-Esprit tombe sur eux et ils se mettent à parler en d'autres langues. Moi, je suis en train de dire cette histoire stupéfait. Et quand je suis en train de lire cette histoire à haute voix, tout d'un coup, à un moment donné, je suis tout seul dans ma chambre, le feu tombe sur moi de ma tête aux pieds. Et je me suis effrayé, j'ai pris la Bible, j'ai mis comme ça, et je dis Starfallah, je dis qu'est-ce que c'est que ça? Je dis qu'est-ce qui se passe? Et j'étais choqué. Et là, j'ai parlé à Dieu, je dis écoute, je ne sais pas qui t'es. Je te parle à toi, Dieu, je ne sais pas qui t'es. J'ai dit, dans l'islam, il est dit que tu égares qui tu veux, tu amènes à toi qui tu veux. Moi, je n'ai pas envie d'être un égaré. Aujourd'hui, je viens de lire la Bible des chrétiens. L'expérience que les disciples de Jésus ont vécue, j'ai vécu la même. Dis peut-être demain, je vais lire le livre de Bouddha, de Krishna, je ne sais pas quel autre homme, je vais peut-être vivre la même expérience. Alors que j'ai dit, écoute, moi, je n'ai pas envie de chercher le midi à 14h, je n'ai pas envie de chercher à droite, à gauche, je parle directement à toi. Je dis, je parle à toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Le Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Que tu sois le Dieu de Mohammed, le Dieu de Marie, le Dieu de Bouddha, le Dieu de Jésus, le Dieu de je sais pas qui. Je ne veux pas que c'est un homme qui me le dise parce que je ne l'écouterai pas. Mais je te demande à toi de te révéler qui tu es et quelle est la vraie vérité. J'ai dit, peu importe quelle est la vraie vérité, je la suivrai si c'est toi qui me le dis. J'ai dit, mais une chose, pour que je suis sûr que c'est toi, je veux que ça se passe puissance 1000, comme jamais t'as fait un homme et que je décolle pas de mon lit. Mais une chose, si pendant toute ma vie, tu m'as jamais dit qui tu étais réellement, le jour où j'arrive au paradis devant toi, tu ne pourras jamais dire que je t'ai jamais cherché. J'ai fermé ma Bible. J'ai dit, Dieu va me répondre par l'islam. J'étais persuadé. J'ai dit, Dieu va me répondre par l'islam. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. J'ai fermé ma Bible et je suis allé dormir. Dieu ne m'a pas répondu la nuit. Pourquoi Dieu ne m'a pas répondu la nuit? Parce que Dieu te répondra toujours quand tu t'y attendras plus. Beaucoup de gens, des fois, prient, demandent des choses à Dieu, mais tu t'y attends tellement que Dieu n'a même pas le temps de te répondre. Dieu, on l'appelle le Dieu des surprises. Il aime se révéler quand tu t'y attends pas. Il aime se montrer à toi quand tu t'y attends pas.
pour te dire, t'inquiète, je ne t'ai pas oublié, je suis toujours là au bon moment. Amen. Le soir est passé, j'ai dormi, le lendemain j'ai oublié mes histoires de Bible, j'ai oublié toutes les choses que j'ai vécues. Je suis sorti un peu dehors, il n'y avait rien d'intéressant, je suis rentré. J'avais pas bu ni fumé, j'étais bien net. Oui, parce qu'il y en a certains qui me disent, ah, t'as fumé, t'avais des hallucinations. Non, 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 j'ai été bien net. Dis à ton frère, dis à ta soeur, il était bien net. Même si tu ne penses pas, hein. Et je suis rentré chez moi, j'ai regardé un peu la télé, il n'y avait rien d'intéressant, j'ai coupé la télé et je me suis endormi. J'ai mis un peu de musique, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, je me retrouve totalement paralysé. De la tête aux pieds, il y a juste ma tête qui bougeait, mais tout le corps, impossible de le bouger, rien du tout. Et là, moi j'avais oublié la prière que j'ai fait la veille, puissance 1000, que je décolle pas de mon lit, mais Dieu m'a pris au mot. Au mot de la lettre, il m'a pris. Je me suis retrouvé totalement paralysé, juste ma tête qui bougeait. Et j'ai commencé à dire que ça y est, maintenant j'ai 21 ans, je suis foutu, je suis paralysé, j'ai fait tellement de bêtises, Dieu m'a puni, c'est terminé pour moi. Je disais comme ça. Jusqu'au moment où je vois la télé de Dieu. Vous savez, on peut voir beaucoup de choses, mais quand vous voyez les choses du ciel, c'est extraordinaire. Je vois la télévision de Dieu. Oui, pourquoi je vous dis la télévision? Parce que si tu enlèves le mot télé, il reste vision. Donc j'ai eu une vision, les yeux ouverts. Je vois cette vision, c'est extraordinaire. Vous savez, la vision du ciel, contrairement à ta télé qui a 4 coins, la vision, quand elle vient du ciel, tu as les yeux ouverts, tu fermes les yeux, tu la vois, tu ouvres les yeux, tu la vois, elle fait 360 degrés. Je tournais ma tête, j'essayais de la mettre comme ça dans le canapé pour essayer de ne pas la voir. Je la voyais. Je tourne ma tête au plafond, je la vois. Je vais à droite, je la vois. Partout. Et dans cette vision, je me vois moi, avec mon meilleur ami, avec qui je faisais les 400 coups. Et je me vois en train de lui prêcher l'évangile et de lui parler des histoires de Jésus que j'ai lues les jours d'avant. Et quand je vois ça, je dis non, non, c'est pas moi. Je refuse ça. Premièrement, je suis pas un chrétien, je suis un musulman. Deuxièmement, je suis pas un prédicateur. Moi, je suis un jeune de quartier, je suis pas un prêcheur. Je dis, je refuse ça. Je fermais les yeux comme ça, je disais, je refuse. Cette vision, elle était là, elle me lâchait pas. Et moi, je disais, je refuse, je refuse. Je commençais à batailler contre cette vision. Jusqu'à un moment donné, où tout d'un coup, j'entends la voix de Dieu audible qui me parle comme un homme et qui me dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Quand la voix a fini de me parler, toute la paralysie que j'avais dans mon corps a disparu en un instant. En un instant. J'ai pu me lever et une paix est descendue sur moi. Moi, je croyais que la vision a duré 10 minutes. Je regarde sur ma montre, il y a 4 heures qui sont passées. Je fais, waouh, tu lis la Bible, il se passe des choses de fou. Alors j'ai dit à Dieu, bon, si Jésus est la vérité, il n'y a pas de souci, je suis Jésus. J'accepte de suivre Jésus. Je ne comprenais pas vraiment tout ce que cela impliquait, tout ce que cela voulait dire. Mais je savais que si on m'a montré que le seul chemin qui mène au ciel, c'était Jésus, j'ai accepté ce jour-là de suivre Jésus et l'accepter dans mon cœur comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et comme mon Dieu. À partir de ce jour-là, tout a été changé, tout a été bouleversé, tout a été retourné dans ma vie. Je me souviens, quelques jours plus tard, 2 amis à moi viennent, ils ne connaissent rien à l'évangile. Un, c'était un Sénégalais, l'autre, c'était un Marocain. C'est 2 amis, 2 jeunes de quartier avec qui on faisait les 400 coups, les bêtises. Ils viennent chez moi, on discute, on parle ensemble. Et là, tout d'un coup, mon ami sénégalais reçoit un coup de fil et il va à côté dans la chambre. Et tout d'un coup, Dieu me reparle audiblement. Et il me dit, coupe ta télé, prie pour eux au nom de Jésus. J'ai dit, ok. J'appelle mes amis, je les assieds. J'ai dit, vous allez baisser vos têtes. J'ai dit, vous allez fermer les poings comme ça. Vous allez fermer les yeux. J'ai dit, si vous ne faites pas ce que je vous dis, je vous frappe. Ah, je ne sais pas comment prêcher l'évangile au début. Hein. Mes amis se mettent comme ça. Et ils ne savent pas ce qui va se passer. Moi non plus d'ailleurs. Hein. Ils regardent comme ça. Je ne sais pas, j'ai fait l'expérience avec eux. Je lève mes mains au ciel. Et je dis, merci Jésus, tu bénis Abdoulaye et Abdel Emin. Mon ami sénégalais, il part de chez mon courant. Il dit, ouais, qu'est-ce
qui lui arrive à Walid? Il est devenu fou, il prie Jésus. Et l'autre, il est là à côté, il a des manifestations bizarres. Je sais pas, il gesticule bizarre, des manifestations bizarres. Moi, j'attends qu'il se calme. Et je fais, Abdel, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, écoute-moi bien. Quand tu as commencé à prier, une force est sortie de moi et je me suis senti tout léger. Et là, je lui ai annoncé que celui qui était la vérité, c'était Jésus. Il est parti chez lui. J'étais content. J'ai dit à Dieu, classe, l'évangile marche même avec mes potes. Je dis, l'évangile, ça marche avec tout le monde. Mais je le découvrais. Moi, j'étais loin de penser que ça marchait comme ça avec des jeunes de cité ou quoi. Je continue à lire ma Bible. Le lendemain, mon pote, il revient. Abdel, il revient. Et là, on discute. On parle de choses et d'autres. Tout d'un coup, Dieu me reparle audiblement. Et il me dit, écoute-moi bien, cette fois-ci, tu ne vas pas prier avec lui. Tu vas lui lire la Bible. Je dis, ok. Je fais, Abdel, mets tes mains comme ça. Là, je ne vais pas dire où je te tape. Je lui ferme les yeux. Il s'est mis comme ça. Je me souviens toujours, j'ai pris ma Bible, je l'ai ouverte. Je n'ai pas donné un verset magique. C'était la Bible où j'étais en train de lire. Et tout d'un coup, je lis même pas la moitié d'un verset. Je me tourne vers lui, il est en sueur. Mais vous savez, on était en mois de mars en Alsace. Normalement, les gouttes, quand tu... Déjà, il fait froid. Deuxièmement, quand tu as chaud, les gouttes, ça coule. Mais j'ai jamais vu que les gouttes devenaient blanches et qu'ils restaient collées sur le front. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais vu aucune histoire de Jésus où des gouttes restaient collées sur la tête et ils étaient blanches. Et moi, je commence à flipper quand je vois ça. Et je le voyais qu'il était mal et il y avait plein de gouttes là, sur toute sa tête. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Et je fais, mais Abdel, qu'est-ce que t'as? Il me dit, Walid, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Il soulève son t-shirt. Il était tout mouillé. Au bout d'un moment, il m'a dit, je ne supporte plus. Il est rentré chez lui. Il a dormi 24 heures. Il est revenu. Il m'a dit, je sais qu'il y a un vrai Dieu qui s'appelle Jésus. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à découvrir le Dieu des évangiles. Le Dieu qui s'est manifesté en chair sur terre et qui est venu pour sauver l'humanité, qui est venu pour sauver les hommes de toute culture, de toute race. Et il ne regarde pas sur ton arrière-plan, il ne regarde pas sur ton origine, il ne regarde pas de là où tu viens, parce que Jésus t'aime et il t'appelle. Amen. Peu importe les hommes de toute terre, de toutes les nations, Jésus vient pour sauver l'humanité. Amen. Le message de l'évangile est un message de révolution qui bouleverse la vie de l'homme au plus profond de lui-même. L'homme était éloigné de Dieu à cause de ses péchés, à cause de ses erreurs, à cause de ses fautes. Mais la Bible nous dit que l'amour de Dieu a été tellement grand qu'il a envoyé sa parole mourir sur la croix pour toi et pour moi. Pourquoi la parole devait mourir? Parce que vous savez, quand il était dans le jardin d'Éden, quelque chose s'était passé. Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu voulait voir que l'homme puisse le reconnaître comme son Seigneur et son Dieu. Mais l'homme a désobéi. Et Dieu lui avait donné une recommandation. Le jour où tu goûteras du fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Alors, on a bien vu qu'Adam et Ève ne sont pas morts tout de suite. Mais on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, mourir? Imaginez un père qui dit à son fils, le jour où tu fais ça, je ne te reconnais plus. Le jour où tu fais ça, chez nous en plus c'est courant. Chez nous, dans nos traditions, si vous voyez un père algérien, s'il dit ça à son fils, vous allez voir, il va le faire jusqu'au bout. Il va dire, tu m'obéis, mais si maintenant tu décides de ne pas m'obéir et tu fais ça, c'est fini, terminé. Et c'est ce que Dieu a fait avec Adam. Il lui a dit, si tu goûtes ça, c'est terminé. Je ne serai plus ton père. C'est toi-même qui décides de si je reste ton père ou si tu ne veux pas que je reste ton père. Et quand l'homme a désobéi, l'homme a décidé délibérément de ne plus être appelé fils de Dieu. C'est ça qui impliquait la mort. C'est ça qu'on impliquait dans la mort. Devenir un orphelin, ne plus avoir un père qui veille sur toi. Et c'était catastrophique, parce que jusqu'à aujourd'hui, l'humanité souffre à cause de ça. Jusqu'à aujourd'hui,
Le monde entier souffre parce qu'il n'a plus de repère, il n'a plus de père, il n'a plus quelqu'un qui est là. Et quand Dieu a vu ça, il a dit c'est terrible. L'homme a décidé de se séparer de moi et de ne plus m'appeler père. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, toutes les religions que vous voyez sur terre, les religions peuvent avoir des bonnes choses, des choses bonnes, des choses mauvaises, des choses halal, des choses haram, des choses qu'on doit faire, des choses qu'on ne doit pas faire, pour être bien avec les gens, pour être bien avec ton voisin, pour être bien avec ton copain, pour être bien avec tes amis. Mais aucune religion sur la terre n'ose appeler Dieu Père. Aucune religion sur la terre n'ose appeler Dieu Père. Donc quand nous commençons à comprendre cela, nous voyons que la religion, l'homme a créé des religions pour vivre bien ensemble, mais la religion ne l'a pas réconcilié avec Dieu. La religion ne l'a pas amené à connaître Dieu d'une nouvelle manière, parce qu'il est resté toujours orphelin et éloigné de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, dans son immense amour, dans sa pensée infinie, a dit, tant que ma parole est là, je ne peux pas me renier à ma parole. Je ne peux pas me renier à ce que j'ai dit. Je ne peux pas me renier à tout ce que j'ai déclaré. Il faut que ma parole meure pour que je puisse déclarer pour la vie de l'homme une nouvelle parole. La Bible nous dit que cette parole, Jésus est bien plus qu'un prophète. Il est bien plus qu'un envoyé ou un messager. Il est le Verbe, il est la parole incarnée dans une chair semblable à la tienne, afin que cette chair puisse mourir, que Dieu ne puisse plus parler pendant 3 jours pour déclarer quelque chose de nouveau sur ta vie. C'est pour ça que quand tu vas voir la Bible, tu vas voir Ancien Testament, Nouveau Testament. Les anciennes paroles qui condamnaient l'homme, qui détruisaient l'homme, qui amenaient l'homme à sa chute, et une nouvelle parole qu'on appelle l'évangile, le message de la bonne nouvelle qui te dit que Dieu a la capacité de pouvoir être ton Père et de pouvoir diriger ta vie. C'est ça qui est important. Quand nous commençons à découvrir cela commence à bouleverser notre vie, à révolutionner notre vie. Et on peut voir dans la Bible, regardez, si vous avez votre Bible, on peut voir ensemble ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 13, Jésus arrive dans les territoires de Césarée de Philippe. Et il posa cette question à ses disciples. « Ô dire des gens, qui suis-je moi, le Fils de l'homme ?» C'est Jésus qui pose cette question. Et ce qui peut nous intéresser dans ce verset, c'est extraordinaire. Jésus est avec ses disciples et il dit, au dire des hommes, qui suis-je moi, celui qu'on appelle le Fils de l'homme? Ça veut dire quoi? Pourquoi on dit que Jésus est le Fils de l'homme, il est Fils de Dieu? C'est des fois des textes qui peuvent nous sembler étranges. Jésus a été appelé Fils de l'homme parce qu'il est le premier qui est né et qui a né sans péché et qui a accepté que Dieu soit son Père, et il était le premier d'un grand nombre d'hommes et de femmes sur la terre. Voilà pourquoi on l'a appelé le Fils de l'homme. Parce que, vous savez, quand Dieu a créé l'homme, le désir de Dieu était de voir le premier bébé parfait sur la terre. Il voulait voir la descendance de l'homme. Il a pris l'homme, il a pris la femme. La Bible nous dit, il les a bénis. Et il leur a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais quand tu lis les Écritures, tu vois que monsieur Adam, je ne sais pas à quoi il pensait, au lieu de partir avec sa femme pour avoir des enfants, monsieur Adam, il allait s'occuper des bêtes. Et la Bible nous dit que c'est que quand l'homme a péché, qu'il a été éjecté du jardin. Parce que la Bible nous dit que dès qu'ils sont sortis du jardin, Adam connut Ève et elle enfanta un fils qu'on appelait Caïn. Et au lieu que ce premier bébé fût le premier bébé parfait, vous savez, Adam et Ève, ils ont été créés adultes, ils n'ont pas été enfants. Ils n'ont pas connu toutes les joies des enfants, ils ont été créés adultes. Et Dieu voulait voir la descendance de l'homme, celui qu'on appellera le Fils de l'homme, parce qu'il y avait une mission bien définie pour le Fils de l'homme, celle de vaincre Satan, ou celui qu'on appelle Shaitan sur la terre, pour le balayer et pour que le mal puisse jamais entrer dans la terre. C'était le rôle du premier Fils de l'homme de faire cela. Mais à cause du péché et à cause de la désobéissance, le premier enfant qui est né est devenu le père des meurtriers parce qu'il a tué son frère.
Donc on ne pouvait pas l'appeler le Fils de l'homme. On ne pouvait pas l'appeler le Fils de Dieu parce que la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Dès sa naissance, il est privé de la gloire de Dieu. Dès sa naissance, il est enlevé de Dieu à cause de sa méchanceté de cœur. Voilà pourquoi que quand Jésus est venu, il n'a pas été créé comme chacun d'entre nous, d'un rapport entre un homme et une femme. Il est né par la conception du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est venu, il s'est posé sur Marie. Et voici que la Vierge a enfanté un fils qui était parfait. Et dans le ciel et sur la terre, il a été reconnu comme le premier fils de l'homme. Et dans son obéissance, il a été reconnu comme fils de Dieu pour amener le salut sur l'humanité tout entière. Et quand il a fait cela, dans le ciel comme sur la terre, la Bible nous dit que Dieu a permis que l'homme puisse se réconcilier avec Dieu à travers le sang de Jésus, à travers le sacrifice de Jésus, afin de pouvoir te donner quelque chose qu'aucune religion ne peut te donner. L'esprit d'adoption par lequel tu peux appeler Dieu Papa. Par lequel tu peux appeler Dieu Père. On peut débattre sur tout ce que tu veux. On peut parler de toutes les choses que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais je sais avec certitude qu'aucune religion sur terre ne peut te donner cet accès de pouvoir appeler Dieu Papa. Si on me demande ce qui a bouleversé dans ma vie, c'est cette connaissance d'appeler Dieu Père. Même si des fois je peux faire des erreurs, il est toujours là pour me prendre par la main. Et il me dit, je ne te délaisserai pas. Et je ne t'abandonnerai jamais. Et aujourd'hui, il y a peut-être dans ce lieu des hommes, des femmes qui n'ont jamais fait la paix avec Dieu. Des hommes, des femmes qui essayaient toujours de trouver une voie. J'aimerais te dire quelque chose ce soir. Aujourd'hui, il y a une solution pour toi. Tu peux sortir de ce lieu en ayant un Père qui prend soin de toi. Un Père qui te prend par la main, qui va te restaurer, qui va te guérir de l'intérieur, qui va bouleverser tout ton intérieur afin de vivre une vie épanouie sur terre. C'est ça le message de l'Évangile. Dieu devient ton Père. Dieu prend soin de toi. Vous savez, quand je regarde les enfants, c'est extraordinaire quand il y a leurs parents. Ils ne s'inquiètent de rien. Ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger demain, de ce qu'ils vont être vêtus demain. Ils ne s'inquiètent de rien. Ils sont là et quand ils ont besoin de quelque chose, ils s'adressent à leur père. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, le mot père est quelque chose de dur, parce que peut-être vous avez vécu des moments difficiles avec votre propre père. Vous avez vécu des moments de dureté où peut-être certains, ils n'étaient même pas là pour prendre soin de vous. Et ce mot semble être difficile. Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas comme un homme pour mentir et pour avoir du regret. Il t'aime d'un amour inconditionnel, immesurable. Tu ne peux pas mesurer l'amour de Dieu. Mais seulement ce qu'il dit sur terre, celui qui veut être mon fils, celui qui veut être ma fille, il doit le reconnaître et l'accepter de lui-même dans son cœur. Le royaume du ciel, pour pouvoir y entrer, on est obligé de nous-mêmes être déterminés et de dire, Seigneur, je veux accepter d'être ton fils. Je veux accepter d'être ta fille. J'en ai marre de vivre une vie sans père. J'en ai marre de vivre une vie comme un orphelin sur la terre. J'en ai marre de ne pas comprendre les choses, de ne pas même savoir qui je suis, de ne pas même savoir où je vais. Aujourd'hui, on est dans des sociétés qui vous conditionnent. On vous conditionne pour un bon travail, on vous conditionne pour une bonne retraite, on vous conditionne pour toutes sortes de bons avantages. Mais j'aimerais vous dire que cette vie est passagère. Ça, c'est bien sur terre. Mais le jour où tu quittes cette terre, tant que tu ne sais pas là où tu vas, c'est terrible. C'est terrible. L'homme a un grand point d'interrogation dans son cœur. La Bible nous dit que l'homme a une question de savoir où il va, de connaître le mystère de l'éternité. Et tant que cette question n'a pas été résolue dans son cœur,
Ça va te poursuivre. Tu peux essayer toutes les religions que tu veux. Il n'y a que Jésus qui peut t'apporter la paix et qui peut sauver tout ton être. Aucun homme sur terre n'est mort pour toi à part Jésus. Aucun prophète n'a donné sa vie pour toi à part Jésus. Aucun président, aucun roi de cette terre n'a donné sa vie pour toi. Le seul qui est mort pour toi, qui a tout donné pour toi, c'est Jésus-Christ. Il a racheté les hommes de tout peuple, de tout langage, afin de faire un royaume nouveau et afin que tu puisses non seulement appeler Dieu Père, mais que tu puisses regarder autour de toi et de dire « J'ai des frères et sœurs et on fait partie de la même famille. » Amen. C'est ça. L'église, c'est pas un bâtiment juste où tu vois des belles statues et des beaux vitraux. L'église, c'est le nom de famille de ceux et celles qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand on se rassemble ensemble, on dit « Je suis avec mes frères et sœurs ». On a le même Père. On n'est plus orphelin. On a été racheté. Peut-être tu es là et tu te dis c'est joli l'histoire que tu me racontes, mais moi je ne le mérite pas. J'ai fait tellement de bêtises. J'aimerais te dire que personne sur la terre ne le mérite. Aucun homme, aucune femme ne mérite cela. C'est un cadeau, un don du ciel, gratuit pour tout homme. Et si peut-être tu t'accusais, tu dis mais j'ai fait tellement de bêtises, comment est-ce que ma vie pourrait changer? J'aimerais te dire aujourd'hui, j'aimerais même me mettre à genoux avec toi et te dire il y a une possibilité que ta vie tout entière change. Les regrets de hier ne t'amèneront qu'une destruction dans ta vie, parce qu'ils te renfermeront dans une forteresse dans laquelle tu ne pourras jamais sortir. Mais être réconcilié avec Dieu, avoir la paix avec Dieu, va bouleverser ton être de l'intérieur afin de faire de toi une nouvelle créature. N'attends pas les extraterrestres, ils ne viendront pas. Mais Dieu dit que si tu acceptes Jésus, tu peux devenir une nouvelle créature, que les choses du passé disparaissent et que toutes choses deviennent nouvelles. Est-ce que ça voudra dire que tu n'auras pas de difficultés dans la vie? Est-ce que ça veut dire que tout ira toujours pour le mieux? Tu vas rencontrer aussi des difficultés. Mais si tu as des difficultés et que tu as un Père qui te tient la main, c'est mieux que d'être seul et n'avoir personne comme sécurité. Vous savez, à 20 ans, on peut être fort. Certains à 20 ans disent « Je n'ai pas besoin de Dieu, j'ai besoin de personne ». 30 ans, ils peuvent encore faire les beaux. 40 ans, ça continue. Mais quand vous allez parler aux personnes de 60 ans, 70, 80, 90 ans, ces mêmes beaux gaillards, ces femmes qu'on croyait que rien ne pouvait les toucher, ils sont là, ils n'ont plus la même force, ils n'ont plus la même capacité, ils n'ont plus les mêmes réflexes. Et si tu n'as pas quelqu'un qui peut venir t'épauler, ça peut être terrible. Dans le ministère, j'ai assez visité des personnes dans les maisons de retraite qui se retrouvent seuls. Certains, ils étaient costauds, certains, ils avaient de l'argent, ils avaient tout. Mais là, je leur ai montré qu'à un moment donné, l'homme devient faible. Peu importe la force qu'il avait, peu importe le courage qu'il avait, au bout d'un moment, toutes ces choses disparaissent. Et si tu n'as pas basé ta vie sur quelque chose qui allait te conduire dans une stabilité, peu importe tout ce que tu peux rencontrer dans la vie, mais qui allait te conduire dans une stabilité qui allait t'accompagner tous les jours de ta vie, c'est terrible. Parce qu'alors là, le choc peut être encore plus grand que celui que la personne vive. Pourquoi je vous dis cela? Parce que vous savez, il y a quelque chose qui me fait mal au cœur. Le jour où nous quittons cette terre, ce n'est pas la fin de la terre. C'est soit le paradis, soit l'enfer. Je ne plaisante pas avec ça. Soit le paradis, soit l'enfer. Qu'est-ce que c'est l'enfer? L'enfer, c'est un endroit de pleurs et de grincements de dents. Un endroit de regret éternel, où les hommes diront, mais pourquoi je n'ai pas écouté Dieu? Pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu faire la paix avec Dieu sur terre? J'aimerais vous dire, mes amis, le jour où vous quittez cette terre, si l'accès au paradis ne vous est pas donné,
et que vous vous trouvez en enfer, vous ne pourrez plus jamais faire demi-tour. Certaines religions vont vous parler que non, tu peux aller un moment en enfer, et tu vas goûter l'enfer, et tu vas voir un peu comment c'est, et après tu vas goûter à la miséricorde de Dieu, on va te mettre un tunnel, on va te mettre un pont, tu vas monter. Ben oui. C'est même écrit dans le Coran. Ils disent que tout musulman passera par l'enfer. Certains ils disent, oh non, on va aller dans un endroit où on va être un peu jugé, un peu châtié. Non, la Bible est claire, et il n'y a pas d'accès entre le ciel et l'enfer. Quand tu quittes cette terre, si tu ne vas pas au ciel, malheureusement, c'est l'enfer pour l'éternité. Un endroit d'angoisse terrible, un endroit de pleurs et de grincements dedans. Et c'est quand j'ai compris cela, quand j'ai vu cela dans la Bible, quand Dieu m'a parlé de cela, j'ai commencé à annoncer l'évangile ardemment, arracher les hommes de l'enfer. Amen. Je ne veux pas aujourd'hui que tu puisses périr en enfer. Si aujourd'hui tu quittes cette porte et que tu n'as pas fait la paix avec Dieu et que tu pars pour l'éternité, c'est trop tard. Trop tard. Voilà pourquoi la Bible nous demande de racheter le temps, de saisir la main qui t'est tendue. Alors que si tu ne meurs pas ce soir, c'est extraordinaire, parce que tu pourras chercher encore d'autres âmes. Tu pourras les arracher avec moi de l'enfer. Tu pourras aussi leur partager qu'il y a un Dieu qui est là et qui aime l'humanité, un Dieu qui veut sauver l'humanité. Mes amis, quand je lis la Bible, 120 disciples, le jour de la Pentecôte, ont bouleversé Jérusalem. À un point que l'église de Jérusalem, d'après les théologiens, était passée à 300 000 personnes sans YouTube, sans Facebook, sans Instagram, sans rien de tous les réseaux sociaux qu'on a. Comment nous qui sommes des fois plus que 120, dans cette ville juste ou dans tout Paris, combien de centaines de milliers de chrétiens sont là? Et pourtant, des centaines de milliers de païens sont en train de mourir chaque jour et vont dans les flammes de l'enfer. Parce qu'on n'a pas compris le mandat et la passion que Dieu nous a donné. Ce message est à deux tranchants. Non seulement pour ceux qui n'ont jamais entendu le message de l'évangile, mais pour réveiller aussi les croyants à se lever et à arracher les âmes de l'enfer. Amen. Arrêtez de vous complaire. Oh, je suis sauvé, c'est extraordinaire. C'est ma foi à moi. Et les autres, on s'en fout. Je ne rigole pas. C'est un héritage du protestantisme. Je garde ma foi pour moi. Les autres, peu importe. Quel drôle d'héritage. Des hommes sont en train de mourir. Des hommes sont en train de se noyer tous les jours. Ils quittent cette terre. Ils partent. Selon les scientifiques, on nous dit que toutes les secondes, il y a une personne qui meurt. Toutes les secondes. Et nous, on est là à se complaire. Oh, c'est super. Oh, j'ai passé un bon culte. Oh. Et tu vas dans le magasin, personne ne sait que tu es chrétien. À part ta cravate. C'est ça qui t'a trahi. Monsieur, vous êtes bien habillé aujourd'hui. Oh. Vous venez d'où? Oh, je suis allé à l'église. Vous êtes allé où? Oh, je suis allé à l'église. Ta cravate, elle t'a trahi. Elle a prêché mieux que toi. Tes chaussures, ils étaient un peu plus cirés que d'habitude. Oh, monsieur, vous avez des belles chaussures aujourd'hui. Ah oui, c'est des TN. Ah, moi, c'est clair, mon habit, il ne peut pas me louper. Mon habit, aujourd'hui, ne me trahit pas. Si on me demande où tu étais, vous étiez où? Vous êtes allé promener? Vous sortez d'un quartier? Non, non, je sors de l'église. Ah bon? Amen. Mais nous devons respirer, nous devons transpirer. Là où nous allons, nous devons respirer cela. À un moment donné, cette passion m'avait tellement saisi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, calme-le un petit peu. J'ai l'impression que cette passion même peut me tuer moi-même. Merci. J'ai l'impression que cette passion peut me tuer même moi-même. Parce que je n'arrivais même plus à fermer les yeux. Et en me disant, dans ma rue, il y a quelqu'un qui va peut-être mourir. Dans ma rue, il y a quelqu'un qui va peut-être partir pour l'éternité. Et je ne lui ai pas parlé. Et vous savez comment j'ai eu cet amour? Au début, je n'étais pas quelqu'un qui aimait trop les gens.
Moi, j'étais quelqu'un d'assez radical. Quand une personne ne me plaisait pas, je lui disais directement sa tête ne me plaît pas. Ta tête ne me plaît pas. Je lui disais, regarde comme t'es sapé, regarde ta tronche, regarde quelle tête tu as. J'étais comme ça. Et quand je me suis converti, ça a posé des problèmes. Parce qu'un jour, je lis dans la Bible que Dieu doit nous apprendre ce qui est bien, ce qui est mal. Alors je parle à Dieu. Je dis, écoute-moi bien, quand je lis ta parole, il y a des choses que je ne comprends rien. Et cette parole, pour moi, ça veut dire du charabia. Parce que pour moi, tout ce que je fais, c'est bien. Alors, montre-moi ce qui est mal. Pour moi, quelque chose qui est mal, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur. Pour moi, il n'y a rien qui me fait mal au cœur. Tout ce que je fais, c'est normal. Et vous savez, j'ai fait cette prière à Dieu et le lendemain, je suis sorti. J'avais quoi? 2 semaines de conversion. 2-3 semaines de conversion. J'étais tout jeune converti. Et je me souviens que je sors comme ça, je n'étais pas encore ni marié, je ne connaissais même pas ma femme. Et je rencontre une jeune fille dehors. Et au début, j'ai dit, waouh, super, elle est jolie, je vais la draguer pour la journée. Attendez, hein. Je commence à lui parler. Au moment où je vais commencer à la draguer, je ramasse des décharges électriques dans le cœur. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, non, elle doit avoir des problèmes avec la sorcellerie. Pouf, je bouge. Avec elle a du sahur, laisse tomber. Je marche comme ça. Je vois une autre fille. Je dis, ah, elle est jolie, bon, ça a l'air d'être normal. Je vais commencer à parler avec elle. Je commence à penser, je me ramasse des décharges dans le cœur. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Ça me fâchait même. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et là, Dieu me parle audiblement. Il me dit, est-ce que tu te rappelles la prière que tu as fait hier? J'ai dit, arrête Seigneur, draguer c'est un péché. Draguer c'est un péché. Dis-moi, personne ne m'a raconté que draguer c'était un péché. Alors j'ai dit merci, j'ai laissé la fille. J'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as montré que draguer c'est un péché. Oh, je suis content, je ne draguerai plus. Et j'ai continué à marcher, j'étais tout content. Mais vous savez, dans ma tête, je continuais, regarde-moi celui-là, comme il est sapé, regarde les chaussures qu'il a, regarde la tête qu'il a, regarde celui-là, il a une drôle de moustache, regarde l'autre, il est chauve, regarde l'autre. Toutes ces pensées-là, c'était dans ma tête. Et là, je commence à marcher. Je vois à droite, à gauche, et mes pensées, ils tournent, mais moi, j'ai pas fait attention. Et tout d'un coup, chaque pensée, je me ramasse de décharges dans le cœur. J'étais tellement choqué, tellement secoué, j'ai pris mes jambes à mon cou, je suis rentré chez moi en courant comme jamais. J'ai fermé ma porte à double tour. J'ai dit à Dieu, je ne sors même plus, même si quelqu'un sonne chez moi, si je vais penser quelque chose de mal, je vais me ramasser des décharges. J'ai dit, c'est bon, j'ai compris ce qui est bien, ce qui est mal. Et quand j'ai compris, j'ai prié, et quelques jours après, j'ai dit, bon Seigneur, j'ai un problème. Moi, dans ma tête, c'est un ramassis de mal. Ma tête, c'est un ramassis de mal. Dès que je vois une personne, mais ça y est, laisse tomber. Qu'il soit à l'église, qu'il soit dans la rue, qu'il soit n'importe où. Moi, tout le temps, mes pensées, mais c'est terrible. Et je pense que chez vous, c'est pareil. Alors j'ai dit, comment je peux faire? Il m'a dit, ok, je vais t'apprendre, viens avec moi. Il m'a amené dans la rue. Il m'a dit, tu vois là-bas ce monsieur avec ce chapeau-là, qui promène son chien, bénis-le. J'ai dit, ok. Seigneur, je bénis ce monsieur. Tu vois ce monsieur-là avec cette moustache et son habit noir là, bénis-le. Seigneur, je bénis ce monsieur avec cette moustache et son habit noir. Seigneur, je bénis cette personne dans la voiture. Et je commence à marcher comme ça dans Mulhouse, toute la rue, je commence à faire comme ça. Mais au début, je le faisais juste par obéissance à ce que Dieu me disait. Je ne comprenais pas ce qu'il était en train de faire. Mais dans ma tête, ça me disait d'autres pensées. Mais je disais, Seigneur, je bénis cette personne. Ben, tu vois, j'ai pensé un peu mal sur lui, mais pardon, mais je le bénis, je le bénis, je le bénis. Au bout d'1 heure, écoutez-moi bien, au bout d'1 heure, j'ai commencé à fondre en larmes. Dès que je dis, Seigneur, je bénis cette personne, ça commence à couler. L'amour commence à couler. L'amour commence à découdre. Je commence à pleurer. Dès que je vois une personne, je pleure. Je pleure. Je bénis. J'arrive même plus à dire que je bénis. Et j'ai commencé à apprendre à aimer de cette manière. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que dans le cœur de l'homme, le diable avait posé tellement de choses que Dieu veut arracher cela. Des fois, on vient à l'église, ah, nous sommes frères et sœurs. L'autre, ah, il chante comme une casserole. Pourquoi il s'est mis à côté de moi aujourd'hui? L'autre, il pue, il n'a pas mis de déodorant. Pourquoi il s'est mis à côté de moi? Non, mais vous rigolez. Je vais prendre toutes vos pensées, je vais les mettre sur cette télévision, un après l'autre. Vous allez tous quitter ce lieu en courant, en hurlant, vous rentrez chez vous, vous allez vous repentir pendant 3 semaines. Mais c'est la vérité. Moi, je l'ai vécu comme ça avec Dieu.
Mais quand je suis allé à l'église, j'ai dit, mais Seigneur, il n'y a que moi. Ils ont l'air tous parfaits. Ils mettent tous leur main. Ah, Seigneur. Ah. J'ai dit, mais ils ont l'air parfaits. Moi, je me mettais à genoux, je n'osais même plus les regarder. Je dis, bon, c'est catastrophique, ma tête. Je dis, c'est qui ces gens? C'est qui moi? Et quand je suis devenu serviteur de Dieu, quand je les ai pris en entretien, croyez-moi, l'onction descendait, les gens, je les voyais changer. J'ai dit, oh, mais c'est terrible. En fait, finalement, il n'y a pas que moi. J'ai compris mieux quand Jésus venait. Race d'hypocrite, race de vipères. Jésus te les a secoués, te les a dégommés parce qu'il a compris ce qu'il y avait dans leur cœur. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde et juge le cœur. Amen. 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 Si toi tu te croyais trop haut, trop beau chrétien, en mode descendre un peu de ton estrade. Et toi qui te disais, ah moi je ne mérite même pas d'être chrétien, on va un peu t'élever. Comme ça vous êtes tous au même niveau. Amen. Amen. Ah oui, c'est ça la balance. La balance, c'est pas on va prendre tes péchés mal, tes péchés bons. Non, non. La balance, c'est le rééquilibrage de ce qui est juste au milieu des enfants de Dieu. Amen. On vous rééquilibre. De telle sorte que celui qui a beaucoup n'avait pas beaucoup, et que celui qui avait peu, eh bien, il n'a pas peu. Vous êtes tous égales aux yeux de Dieu. Amen. Nous sommes tous égales. Il n'y a pas un Superman spirituel et un Batman spirituel. Je ne sais pas comment on dit ça. Batman. Pas Batman, Batman. Mais oui. Des fois, on a nos idéologies. On arrive dans l'église, on aurait dit c'est une élite. Et alors là j'étais juste converti, j'étais juste chrétien. J'étais pas encore dans le service de Dieu. Ça, après, ça a commencé à se compliquer. Quand on a commencé à me dire, tu vas prêcher à des foules, tu vas prêcher à des gens, tu vas prêcher là. J'ai dit, ah oui? Vous savez, j'ai essayé. Je me suis mis avec ma Bible devant mon miroir. J'ai dit, bon, tout le monde me prophétise ça. Mais c'est terrible, hein. J'arrive dans une grande salle, 100 personnes, 200, 500, 600. On m'appelle de derrière. Vous, jeune homme là-bas, oui, venez devant. Dieu vous dit, vous allez servir Dieu, vous allez ça, ça, ça. Au début, je dis, waouh, super, classe. Mais le jour où je me suis mis avec une Bible devant mon miroir pour essayer de prêcher, j'ai dit, les gars, ils sont trompés. Hein. Ils sont plantés. Ils sont plantés. Je comprends rien à ce qu'ils racontent à l'église. Ils me font des bons messages. Je sens là juste la présence de Dieu, mais je ne comprends rien à leur discours. J'ai dit, leur discours, pour moi, c'est du charabia. Désolé, même si je n'ai pas fait une tonne de grandes études, des fois, on utilise des langages, des termes, on est content, on est chrétien, mais il y a certaines personnes qui viennent au milieu de vous, ils ne vont rien comprendre. Et ça a continué, j'allais dans d'autres réunions, et je me cachais au fond. Et ils me disaient, vous, jeune homme, avec votre jogging là-bas, venez. Vous savez, moi, je pleurais des fois. Mais je pleurais pas parce que j'étais touché. J'ai dit, mais le gars, il se trompe. Il se plante. Pourquoi il me dit ça? Et un jour, ça me suivait tellement, Dieu m'a parlé, et ça m'a suivi tellement. J'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, si tu veux que je te serve, explique-moi la Bible de telle manière à ce que je l'explique à un enfant, l'enfant il comprend. Si l'enfant, je sais qu'il comprend, les grands là, c'est bon, c'est pas un problème. Je n'ai pas dit, apprends-moi toute la grande théologie, que je deviens le plus grand docteur de toute la terre. Non, ça ne m'intéresse pas. En plus, moi, les mots bizarres, ça ne m'intéresse pas. C'est moi-même qui crée un nouveau langage. Je peux demander à mon épouse, j'invente des fois des mots moi-même. Les gens qui me suivent, ils savent, des fois, je crée un mot. Amen. Mais, j'ai dit ça à Dieu. Et vous savez quoi, quand Dieu m'a touché, il a touché ma langue. Parce que, avant d'être converti, j'avais un problème. Je n'étais pas quelqu'un qui savait bien parler. Je parlais, mais des fois, je bloquais. Et souvent, quand j'étais petit, quand je commençais à bloquer, quand mes mots comme ça, ils commençaient à me manquer, les gens, ils se moquaient de moi. Et en grandissant, ceux qui me donnaient de la force, c'était mes poings. Ah oui, ils se moquent toujours de moi. Et moi, j'étais comme ça, je ne savais pas quoi faire. Et quand je me suis converti, on m'a dit, je vais parler aux gens. J'ai dit, mais c'est terrible, je ne peux même pas bien parler. Mais vous savez, le jour où Dieu a touché ma bouche, Dieu a touché mon langage. Premièrement, la prière, elle est venue en un jour. J'ai développé la vie de prière à un moment et je priais, je commence à prêcher en priant. Et là, je suis devenu prédicateur. 1 an après ma conversion, je suis devenu prédicateur. 2 ans après, on a ouvert notre première église avec mon épouse qu'on a tenue pendant plus de 17 ans en Alsace. On a commencé avec un héroïnomane, un gars qui était 15 ans dans l'héroïne. C'était une loque la première fois qu'on l'a vu.
Dieu m'a dit, mon épouse venait d'accoucher. Et alors que mon épouse venait d'accoucher de notre premier enfant, Dieu me dit, tu vas à tel et tel endroit, dans telle et telle église de la ville. Je dis, ok. Je suis allé dans l'église, dans cette ville, et là, tout d'un coup, il y a un camé qui arrive, comme ça. 15 ans d'héroïne. Plus aucune dent. Tout était pourri. Il avait 30 ans. Il avait des mains gonflées à cause des seringues. Il s'est mis à côté de moi. Il sentait mauvais. Aucune personne ne le regardait. Dieu me dit, est-ce que tu vois ce jeune? J'ai dit oui. Il m'a dit, c'est avec lui que tu vas commencer le ministère. Je vais le délivrer. Je suis allé parler avec lui. Je lui ai dit, mon ami, Dieu m'a dit que tu vas être guéri et délivré. Il m'a dit, je suis venu ici avec ma maman. Moi, je parle avec elle. Je vais voir sa maman. J'ai dit, voilà la parole de Dieu pour votre fils. Dieu m'a dit qu'il va délivrer votre fils. Je suis serviteur de Dieu. Je ne sais même pas au début dire ça. J'allais commencer avec lui. Elle me dit, vous êtes bien gentil. Oh, vous êtes bien aimable. Oh. Elle n'y croyait pas un mot. Mais elle ne m'a pas dit pourquoi. Après, quelques années après, elle m'a dit, j'avais envoyé mon fils partout, dans tous les cures. Je l'ai envoyé en Afrique, je l'ai envoyé partout pour que la drogue s'arrête. Et il n'y a rien qui a marché. Et c'était un Français. Plus que souche. Oui, je préfère le dire. Mais, j'ai dit, amenez-le une fois dans une de mes réunions. Mais une des réunions, c'était une réunion dans ma maison, on était 2-3. C'était ça les réunions qu'on faisait. On m'a amené ce jeune. Alors il n'y comprenait rien, il était un peu content. Alors pour un peu le valoriser, on l'a mis un petit peu devant, on a dit, si tu veux dire quelque chose, un petit mot. On est venu, on l'a serré, on l'a embrassé, on lui a dit qu'on l'aimait. Et déjà ça, il se sentait bien. Et ça, j'aimerais vous dire quelque chose. Ça, c'est déjà la première des choses que vous pouvez faire avec toutes les personnes dans l'église. Si tu en vois un qui est comme ça, qui est tout seul, ne le laisse pas tout seul, va le voir. Va le voir. Pourquoi tu le laisses comme ça? Miskin, il est en train, là, il est tout seul, délaissé. Tu t'en fous de lui. Va le voir. Il y en a certains, ils perdent la foi à cause de ça. Et il y en a certains qui trouvent la foi juste à cause de votre amour et de votre grand cœur. Mais ils n'étaient pas encore convertis. Il est venu, et un jour, dans la semaine, on m'appelle. On me dit, écoute, voilà, Thomas, il lui est arrivé quelque chose. Il dit quoi? Il a repris un produit, ou je ne sais pas ce qu'il a fait avec ses copains. Il est tombé, il a les bras en cloque, la hanche déplacée et le pipi tout noir. J'ai dit, ok, on devait faire 40 km. J'ai pris ma voiture avec mon épouse, on est allé le voir. Moi, j'ai lu ce que la Bible disait, je ne connaissais rien, trop encore de responsabilité d'église. J'ai vu que quand quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il voit une huile, la prière de la foi sauvera le malade. J'ai dit, ok. Je suis venu avec ma bouteille, avec mon huile. Je vois comme ça, il a la hanche décalée, le pipi noir. Je mets l'huile sur sa tête, j'impose mes mains sur la tête. Je dis maintenant, au nom de Jésus, sois guéri. Si tu as commis des péchés, sois pardonné. J'ai dit à sa maman, j'ai fait mon travail. Maintenant, je dois faire encore d'autres choses. Je suis parti. Mais entre-temps, elle avait appelé le SAMU. Ou le SAMU, c'était le SAMU. Hein. Le SAMU, ils sont venus, ils l'ont pris. Ils l'ont mis dans la voiture. Et ça, c'est lui qui raconte. Ils commencent à le mettre dans la voiture. Et quand ils ont vu que c'était un drogué qui touchait à l'héroïne et tout, 2 rues plus loin, ils ont arrêté la camionnette et ils l'ont jeté dehors. Et lui, il sort dans cet état, un petit peu éméché. Il commence à les insulter. Et il me dit, il est venu me voir la semaine, il m'a dit, tu sais pas ce qui s'est passé tout d'un coup. J'ai senti une force invisible qui est descendue sur moi. La hanche s'est remise totalement en place et le pipi noir s'est arrêté d'un coup. C'était le premier miracle qu'il a vécu. Il est revenu, le culte d'après, il m'a dit, j'ai vécu ça, waouh, c'est extraordinaire. Je lui ai dit, ok, ça c'est ton premier miracle. Mais maintenant, si tu continues comme ça, tu vas mourir. Alors tu vas rester avec moi jusqu'à ce que tu es délivré totalement. On va prier, on va jeûner ensemble, jusqu'à ce que tu es totalement libre. J'ai pris ce jeune homme, je l'ai assis à table, tous les jours. J'essaie de lui prêcher l'évangile, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Me regarde. Il me planque du shit, je dois lui fouiller, regarder s'il me planque de la drogue et tout dans ma maison. Il veut fuguer, il veut mettre la télé. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et un jour, je suis allé devant Dieu, je dis, écoute, Seigneur, moi, je ne comprends rien, moi, avec ce jeune. Toi, tu m'as dit, tu veux le délivrer.
moi j'ai écouté ce que tu m'as dit. Toi, tu n'es pas un Dieu qui ment. Dis maintenant, j'essaie de faire tout. Je lui prêche l'évangile, je prie pour lui, je lui impose les mains, je lui impose les pieds, je lui impose tout ce qui bouge. Et il bouge, il ne transforme pas. Qu'est-ce que je peux faire avec lui? Le Seigneur m'a dit, ouais, mais tu ne m'as pas demandé la stratégie. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il m'a dit, voici comment tu vas lui prêcher l'évangile. Alors je me suis mis à table avec lui. Je vais direct vous montrer comment Dieu m'a parlé. Et il s'appelait Thomas. Je lui ai fait, écoute-moi bien Thomas. Je lui ai dit, jusqu'à aujourd'hui, tu me voyais comme pasteur, tu me voyais comme ça. Alors aujourd'hui, enlève toute cette image que tu as de moi. Je lui ai dit, je vais te raconter une histoire. Il me dit, oui. J'ai dit, tu sais, quand tu es en manque, tu vas voir ton dealer. Il me dit, oui, ça je comprends. J'ai dit, il te donne une drogue, il te donne de l'héroïne pour que tu es content. Et là, il devenait attentif. Il me regardait attentif, les yeux ouverts. Je dis, waouh, j'ai capté son attention. Il me dit, oui, ça je comprends. J'ai dit, alors écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, je deviens ton nouveau dealer. Et je vais te dealer une drogue qui est plus forte que l'héroïne. Cette drogue s'appelle l'onction. Et dès que tu es en manque, viens me voir et je vais te donner une piqûre d'onction. Et là, ça c'est ma théologie. Et là, il me regarde les yeux écarquillés. Il est à fond dedans. Et là, lui qui était toujours téméraire, qui ne rigolait jamais, qui était toujours triste, il explose de rire. Et il me dit, waouh, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça me fait des frissons partout, c'est pire que l'héroïne, c'est en train de me rentrer dedans, c'est en train de me changer, c'est en train de me transformer. Et j'ai dit, c'est la première dose. Écoutez-moi bien. Ce jeune, en 21 jours, a été délivré de 15 ans d'héroïne. Il fumait plus de 30 cigarettes par jour. En un mois, il a été délivré totalement du tabac, de l'alcool, de tous les vices qui lui étaient donnés sur sa vie. Il était connu dans tout Strasbourg. Partout il était connu. Quand Dieu a fait ce miracle, et ensuite il a refait ses dents. Il est allé chez le dentiste, il a refait ses dents. Je l'ai baptisé. Et je l'ai formé en 6 mois. Il est devenu un serviteur de Dieu qui pouvait prêcher comme moi. Tous les gens de Strasbourg ont commencé à venir à l'église, pas parce que j'ai fait une grande campagne d'évangélisation, mais parce qu'ils le connaissaient et ils ont vu son changement. Amen. Et là, à ce moment-là, Dieu a commencé à manifester des délivrances. Dieu a commencé à manifester des guérisons. J'ai vu des centaines et des centaines avec mon épouse, des guérisons, des délivrances, et on a même pu assister à 2 résurrections de morts. 2 personnes décédées qui sont revenues à la vie. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu qui est réel. Je n'ai pas vécu toutes ces choses en Afrique. Je ne suis jamais, hormis l'Algérie, je ne suis jamais allé en Afrique. J'ai vécu ces choses-là en France. Souvent, ce que les gens me disent, mais t'es allé au Brésil, t'es brésilien, t'es africain, J'ai dit, j'ai vécu ces choses-là en France. J'ai connu le baptême du Saint-Esprit en France. J'ai connu Dieu en France et j'ai expérimenté les miracles de Dieu en France. Je suis un produit made in France. Eh oui! Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, celui qui cherche Dieu, il le... Alors pourquoi tu cherches jamais? Je cherche mes bénédictions. Je cherche que Dieu me bénisse. On ne te demande pas de chercher les bénédictions, on te dit de chercher Dieu. Si tu veux me chercher, si tu cherches mon compte en banque, jamais tu le trouveras. Si tu veux savoir où est mon compte en banque, viens me voir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais vous cherchez le compte en banque et vous ne cherchez jamais le propriétaire du compte en banque. Ne cherchez pas Dieu. Ah non, si je fais bien des choses, Dieu va peut-être me bénir. Comment ça? Qui c'est qui vous a appris ces bêtises? Ah, si tu pries bien, si tu fais 21 jours de jeûne, Dieu va te bénir. Eh bien, moi je te dis, fais-en 40, tu attendras toujours. Fais-en 40. Est-ce que vous voulez que je vous choque aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous voulez être choqué? Oui. Vous savez, on arrive dans la nouvelle année, et à la fin de l'année, il y a un truc qui me saoule. Il y a un truc qui me saoule. Tous les chrétiens du monde se mettent à jeûner. 2024 sera une année bénie. Sera une année prospère. Tu seras à la tête et non la queue. 2025, qu'est-ce que tu seras alors? 2024, t'as à peine trouvé des pois chiches.
Et tu crois que 2025, ça va être mieux? Depuis, ça fait 20 ans que je suis chrétien, tous les ans, c'est le même carnage. Tous les ans, c'est le même carnage. Alors avant, on le voyait très peu. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout le bins, c'est une vraie catastrophe. Et tout le monde dit, non, cette année, voilà, cette année. Qu'est-ce que vous méritez? Vous croyez que parce que tu vas jeûner, Dieu va te donner quelque chose? C'est quoi? C'est qui vous a appris ce commerce? C'est qui vous a appris ce commerce? Dites-moi un verset dans la Bible qui vous a appris ce commerce. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui vous a appris ce commerce. La Bible nous dit que si on demande quelque chose à Dieu, on doit le demander avec foi. Il ne te dit pas que tu dois jeûner. Alors je n'ai pas dit que tu ne dois pas jeûner. Mais si tu jeûnes pour obtenir des choses, j'aimerais te dire que tu n'auras jamais rien. Parce que le jeûne ne te donne rien. Est-ce que tu comprends? Jésus a raconté une histoire. Des gens sont venus chez lui. Ils lui ont dit, oh, nous on ne comprend pas. Nous on jeûne et les pharisiens ils jeûnent. Pourquoi tes disciples ils jeûnent pas? Jésus dit, attends, je vais vous raconter une histoire. Si on prend un morceau d'un drap neuf et qu'on le coud sur un vieil habit pourri, il va se déchirer. Si on prend le vin nouveau et on le met dans des vieilles outres pourries qui puent, elles vont exploser et le vin nouveau sera perdu. Pourquoi il leur donne ce verset à ce moment-là quand il leur parle du jeûne? La vieille outre, ton vieil habit pourri, c'est ton problème. C'est ta situation. Et on te dit que si tu mets le jeûne là-dessus, ta situation devient pire. C'est pas moi qui ai enseigné ça, c'est Jésus. Mais ensuite il leur dit, les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner tant que l'époux est avec eux. Un jour viendra où il leur sera enlevé. Et eux, ils seront dans le deuil parce qu'ils ne me verront plus sur terre. Ils entendront parler de moi. Mon esprit sera là. Mais moi, je ne serai plus là. Alors, ils seront en deuil. Ils seront là à m'attendre parce qu'ils veulent me voir revenir. Ils veulent que je revienne sur terre les visiter. Et là, ils jeûneront. Quand j'ai commencé à comprendre ce verset, chaque fois que je jeûne, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne te jeûne pas pour te demander quelque chose. Je jeûne pour être en deuil, parce que je m'attends à ton retour sur la terre. Je m'attends à ton retour sur la terre. Et là, je me mets dans une position de deuil. J'humilie mon âme. Le psalmiste David disait dans le livre des psaumes, j'humilie mon âme par le jeûne et la prière. Mais oui, toutes les religions, il n'y a pas que les chrétiens qui jeûnent. Même les chrétiens, c'est ceux qui jeûnent le moins. Il y en a qui jeûnent plus qu'eux. Les bouddhistes jeûnent plus que les chrétiens. Les musulmans même jeûnent plus que les chrétiens. Mais on jeûne pour essayer de se purifier. La seule chose qui nous purifie, c'est le sang de Jésus. La seule chose qui nous purifie, c'est le sang de Jésus. Le jeûne ne te change pas. Le jeûne ne te donne pas. Ne te donne pas les choses. Le jeûne, la seule chose qu'elle amène sur ta vie, c'est l'humilité. Moïse a jeûné 2 fois 40 jours sans manger, sans boire. Et la Bible nous dit qu'il a été appelé l'homme le plus humble de la terre. Tu veux connaître l'humilité, alors jeûne. Mais ne jeûne pas à cause de tes problèmes. Parce que si tu jeûnes à cause de tes problèmes, ton problème va devenir plus grand et va devenir pire jusqu'à un moment impossible à résoudre. Et tout le monde dit Amen. Amen. Ça y est, je ne vous entends plus, je vous ai perdu. Est-ce que ça vous plaît? C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile que Christ nous a amené. C'est ça le bouleversement qui est venu changer l'homme. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé qui est ici peut-être pour la première fois, toi qui me suis en ligne, j'aimerais te dire quelque chose. Tu as la possibilité, si tu n'as jamais rencontré Jésus, aujourd'hui, de faire la paix avec lui. Aujourd'hui, de l'accepter dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, afin que ta vie tout entière soit bouleversée et que tu pars de ce lieu, que tu es dans ta voiture ou là où tu es, avec l'assurance qu'il y a un Père qui est là avec toi et qui marchera tous les jours de ta vie, ici sur terre. Qui prendra soin de toi, qui te guérira, qui te restaurera, qui changera totalement ta vie. Et peut-être si le pianiste peut venir, je ne sais pas où il est le pianiste, tu vas le remplacer, amen. Si le pianiste peut venir. Après, si vous voulez, je répondrai à vos questions, mais
Je ne veux pas arrêter l'onction quand l'onction est en train d'agir. Si peut-être les gens disent, mais c'est quoi l'onction? Il y a des portes que Dieu ouvre dans le monde spirituel. Et à un moment donné, quand nous prêchons, Dieu nous fait entrer dans une porte spirituelle dans laquelle la gloire commence à descendre. Si tes yeux spirituels commencent à s'ouvrir, tu vas commencer à voir qu'il y a des anges là tout autour de ce lieu, qu'il y a des archanges, des séraphins, des chérubins, qu'il y a toute la gloire du ciel qui est descendue dans ce lieu. Et la chose la plus belle que je vois en ce moment, c'est la main du Père qui est là et qui veut te dire, mon fils, ma fille, je vais faire de toi mon enfant aujourd'hui. Je veux que si aujourd'hui tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur, ta vie entière m'appartiendra. Personne ne pourra te toucher car je te garderai comme la prunelle de mes yeux. Alors, s'il y a quelqu'un dans ce lieu qui veut accepter de devenir un enfant de Dieu, ne regarde ni à droite, ne regarde ni à gauche. Il n'y a pas de question dont un jour, moi aussi, j'ai répondu à cet appel. Si on peut tous fermer nos yeux. Si tu es là et tu veux répondre à cet appel, j'aimerais t'encourager à lever ta main là où tu es. Oui. Y a-t-il d'autres personnes? Une personne? Si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous voulez donner votre vie à Jésus, levez la main, gardez la main levée si vous levez la main. Oui. Si vous êtes là derrière vos écrans ou derrière les réseaux, marquez je suis là et on me dira ceux qui écrivent. Vous pouvez mettre je suis là, je veux aussi donner ma vie à Jésus. Je vais vous accompagner dans une prière. La Bible nous dit c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut est un don gratuit qui est donné gratuitement par amour. Il n'y a pas d'âge. Tu es peut-être adolescent. Tu es peut-être jeune. Et peut-être tu te dis non mais moi c'est les gens de la télévision, moi c'est ça. Eux ils ne vont pas te sauver. Combien de stars sont en train de mourir dans la drogue, sont en train de se suicider parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Aujourd'hui, j'aimerais te parler que Dieu veut te donner un avenir et une espérance. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut dire, moi je veux accepter Jésus? Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Oui. Y a-t-il encore quelqu'un? Alors, j'aimerais que tous ensemble nous puissions les accompagner dans cette prière. Mettez votre main droite sur votre cœur. Et tu vas dire avec moi cette prière, Père de gloire. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, j'ai entendu que si je ne me suis pas réconcilié avec toi, je peux être perdu pour l'éternité. Ce soir, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi. Qu'il a payé pour moi. Que son sang a coulé pour me racheter afin de parvenir au salut. Ce n'est pas par mes œuvres que je suis sauvé, mais c'est le don gratuit de Dieu. Aujourd'hui, je veux me réconcilier avec toi. Et je veux recevoir ton esprit. Aujourd'hui, mon nom est inscrit dans le livre de vie pour devenir une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Bienvenue. Welcome. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue au milieu des frères et sœurs.